Jean-Baptiste n'était pas le précurseur de Jésus. C'est tout un monde que d'affirmer cela. Et cependant, c'est la stricte réalité qui parle de la sorte. Et il convient, si l'on veut voir clair dans ce domaine, dans tout ce domaine, celui aussi bien de l'inspiration des Esséniens, de leur rapport, que des difficultés survenues sous l'angle du christianisme et puis le drame du monde contemporain, eh bien, il faut rectifier. Jean-Baptiste était un prédicateur indépendant. Il n'a jamais annoncé de quelque manière que ce soit Jésus, contrairement à ce que la tradition prétend. Elle a fait de Jésus le Messie, celui qui allait sauver le monde. Et alors, qu'était ce Jean-Baptiste, si ce n'est un petit bonhomme qui, au fond, préparait ses chemins à lui? Mais ce n'est pas du tout le cas. Vous êtes ici en présence de la conception, nous l'avons vu, des Esséniens. Vous avez les deux tables de la loi. La table de gauche, la première, qui est essentielle. Elle a son message à elle. Elle nous rattache au tout, à l'univers devenu expressif, alors que la deuxième table, la seconde, nous rattache à nous-mêmes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, et à l'autre. Il y a donc ici deux valeurs en présence. L'éthique de la connaissance qui favorise le bon œil, l'ouverture de l'œil et du bon œil, et ici l'éthique sociale, l'éthique qui se rapporte à soi et aux autres. Et alors voilà, quand Jean-Baptiste déclare, nous y reviendrons d'ailleurs, quand il déclare « il faut qu'il croisse et que je diminue », il n'a jamais parlé de Jésus, mais il a parlé de l'élément représenté par la table de gauche dans sa personne, par opposition à l'élément représenté par la table de droite dans sa personne. Ici, vous avez la source de la lumière, l'inconscient créateur qui est symbolisé par cette table. Et ici, vous avez la passion, la fameuse passion qui aveugle et qui doit diminuer pour que l'inspiration, la vérité, la lumière puissent venir de la part de l'inconscient jusque dans notre conscient. Il faut qu'il croisse, cet élément, et à cet effet que je diminue. Vous voyez le problème. Jean-Baptiste a été assassiné. On n'a pas l'idée de dire qu'il est mort pour notre salut. Il est mort assassiné, tout simplement comme celui qui lui succédera une fois Jean-Baptiste hors de combat. Le Jésus historique sera assassiné et ne mourra pas davantage que Jean-Baptiste pour notre salut. Ils ont vécu pour promouvoir l'homme sous l'angle justement d'une conception de l'homme qui découle, qui au fond se lit de manière extrêmement claire dans leur message tel que nous l'avons déjà ici en partie. Il faut maintenant que nous nous arrêtions à cette question. Nous l'avons vu tout à l'heure, ces deux tables, en fait, ne doivent pas être considérées comme elles le sont là. Pourquoi ? Parce que la table de la loi de droite est celle qui nous rattache à nous-mêmes et aux autres. Elle n'a rien de montant, contrairement à la table de gauche. La première, je vous signalais déjà que ces trois commandements vont représenter les trois portes à franchir pour arriver à l'autorité suprême, ici-bas, pour chacun de nous. Alors, les Esséniens ont donc, conformément à leur symbolisme, dirigé la table de gauche dans le sens horizontal, de manière à ce qu'on voit la différence et qu'on ne les confonde plus. L'éthique de la connaissance est devenue l'éthique essentielle et elle a eu comme fondement, si vous voulez, l'éthique sociale, l'éthique des bonnes mœurs. Il fallait que tous ces commandements-là, représentés par cette table, dit le Jésus historique, soient respectés, mais il fallait surpasser tout cela sous forme d'une éthique nouvelle qui conduit, elle, à la claire-vision des choses, à l'autorité royale. Et alors, vous voyez, la preuve qu'il en a bien été ainsi, qu'il y a un élément qui doit croître et puis un autre qui doit diminuer, eh bien, c'est justement le cheminement que la récapitulation de ces deux commandements en un sommaire de deux commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, du centre de ta personne, de ta psyché et de ta pensée, et deuxième qui lui est semblable, qui doit le devenir, tu aimeras ton prochain comme toi-même, eh bien, on n'en est pas resté à cette conception-là, mais ce prochain
à aimer comme nous nous aimons désormais par le rattachement au tout, va devenir, dans l'enseignement du Jésus historique, on retrouve ça dans l'évangile de Thomas, il va devenir notre frère, également inspiré par l'univers expressif, seul vrai Dieu. Aime ton frère, non plus comme un autre toi-même, mais comme ton propre œil, comme la prunelle de ton œil, puisqu'il est, lui également, par le travail que tu es en obligation, en devoir, en tâche d'assumer pour lui, de le mener à la vie jaillissante, c'est-à-dire à la perception du langage des faits, à son rattachement à l'univers. Vous avez donc déjà dans ces deux tables la réponse adéquate à la question, donc, que voulait-il dire lorsqu'il affirmait « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Je vais enlever ces tables accessoires pour en revenir à la table essentielle que nous avons ici à gauche. La passion aveugle, disions-nous, eh bien, voilà l'œil, voilà l'esprit, je vais le placer ici, et voilà la passion qui lui est inversement proportionnelle, sous toutes ses formes, affectivité incluse évidemment. Il faut donc que l'esprit en question croisse et que le je passionnel diminue afin qu'il croisse. C'est donc extrêmement simple. Alors, voyez, nous allons maintenant nous pencher sur quelques déclarations de nos textes au sujet de Jean-Baptiste. Je vous signalerai tout d'abord ici que dans l'évangile de Thomas, c'est donc cet évangile qui a été retrouvé en 1947 en Haute-Égypte, à Kénoboschion. Il avait été caché dans une jarre par son propriétaire, et les spécialistes non ecclésiastiques s'accordent tous pour dire, à la suite d'une persécution menée contre ce texte qui ne comporte que des paroles de Jésus, non déformées donc par des commentaires, une persécution menée par l'Église primitive afin de détruire cet évangile. Dans les écrits des pères, eh bien, deux de ces pères nous disent, l'un qu'il s'agit là d'un évangile diabolique, à détruire donc, tout simplement parce qu'il y a l'enseignement essénien et non plus de Paul, c'est-à-dire des pharisiens, et un autre nous dit qu'il est une occasion de chute pour les faibles. Autrement dit, là également, il faut détruire l'enseignement de Jésus, ce qui s'est fait. Eh bien, je pense que c'est significatif. Nous avons derrière nous 20 siècles d'histoire humaine, au cours desquels, systématiquement, on s'est opposé au point de vue qui renouvelait toute chose des Esséniens et qui voulait promouvoir la possibilité de chacun de percevoir la lumière sans plus passer par autrui et par les déformations qui peuvent s'en suivre. Eh bien, l'évangile en question que vous avez ici reproduit en sa toute première page, je tourne pour arriver à la seconde page, ici l'évangile selon Thomas, texte copte, vous voyez, traduit par ces messieurs, Guillaumont, Puech et d'autres, qui spellent, Thiel, et d'autres qui sont décédés aujourd'hui, a été édité par les presses universitaires de France en 1959. Et je dois vous dire ici, pour que vous compreniez le drame qui continue de nos jours, il faut avoir le courage de le dire, si enfin la lumière doit avoir, la parole, eh bien, les presses universitaires de France, qui sont catholiques, ont acheté au professeur Puech ses droits et lui ont fait croire qu'il s'agissait d'un texte pour spécialistes, qu'il fallait tirer à 3000 exemplaires, si bien qu'il a été immédiatement épuisé. Et depuis lors, les presses universitaires de France refusent de le rééditer. Le professeur Puech m'a écrit, parce que j'avais pris contact avec lui, m'a écrit pour me dire qu'elles refusent tout simplement de l'éditer, que malheureusement, elles sont devenues propriétaires des droits. Vous voyez donc une fois de plus que, de nos jours encore, le message qui est contenu là, le message des Esséniens qui est contenu dans cet évangile notamment, eh bien, est considéré comme à proscrire, à détruire, de façon à empêcher la soumission de l'homme à l'égard non plus de l'homme, mais de l'univers qui l'émanciperait et qui l'harmoniserait, ainsi que toute chose. Ici, j'ouvre cet évangile à la déclaration, il y en a 114, à la déclaration 46. Que nous avons là, et on y lit ceci. Je me permets de tourner l'évangile pour le lire moi-même. Vous l'avez ici sur votre écran. Jésus a dit, depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste, vous voyez, suivez bien, parmi ceux qui sont nés de femmes,
Il n'y en a pas de plus élevé dans l'évangile de Matthieu, on lit de plus grand, c'est pareil. Il n'y en a pas de plus élevé que Jean-Baptiste. Il est donc le plus grand de tous les hommes. Si bien que ses yeux ne seront pas détruits. Vous voyez les questions d'œil. La prunelle de ton œil, avons-nous vu tout à l'heure. Et je compléterai par l'évangile de Matthieu. Nous avons ceci dans Matthieu, c'est Matthieu au chapitre 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Cependant, le plus petit dans, non pas le royaume des cieux, l'au-delà, la royauté de Dieu, l'autorité royale de l'Esprit, est plus grand que lui. Alors, vous voyez, vous avez ici une conception des choses absolument étonnante. Jean-Baptiste est le plus grand de tous, sauf de ceux qui sont déjà nés d'esprit. Et nous allons en effet voir, c'est la situation qui est celle de Jean-Baptiste. Dans le logion, comme on dit, la déclaration suivante qui était là à l'écran, peut-être avez-vous eu le temps de la lire, eh bien Jésus disait tout simplement ceci qui nous intéresse aussi, il n'est pas possible à un homme de monter 2 chevaux, en voici un, et l'autre c'était l'horizontalisation qui était là, n'est-ce pas? Vous l'avez ici, donc le 47, il n'est pas possible à un homme de monter 2 chevaux, de tirer 2 arcs, et il n'est pas possible à un serviteur de servir 2 maîtres, ou bien il honorera l'un et il offensera l'autre. Voilà, ici un cheval et ici l'autre. Il vous faut choisir ou vous montez ou vous renoncez à monter pour vous horizontaliser, pour vous humaniser, vous renoncez à vous hominiser, selon l'expression de Teilhard de Chardin. Alors, revenons à Jean-Baptiste. Que se passait-il à son sujet? Qu'est-ce que Jésus veut dire quand il a dit qu'il était plus grand que tous ceux qui sont nés de femmes seulement, et pas encore d'esprit? Eh bien, vous voyez, ces 3 commandements que nous abordons maintenant de la façon qui fut celle des Esséniens, c'est-à-dire nous montons dans le sens, puisqu'ils aboutissent à l'éternel, à l'autorité suprême, eh bien, ça sera le dernier stade ici. Alors, voici le premier, voici le 2e stade, et voici tout blanc, pleinement lumineux, le 3e stade. Autant dire l'autorité suprême, il n'y en a pas d'autre, elle sera à vous. Ils ont appelé ceci les degrés de lumière. Je vais peut-être vous le signaler ici, puisqu'elle nous intéresse, cette expression, très particulièrement à cause de Jean. Premier degré de lumière ou premier jour de manifestation de l'émanation de l'homme, dans l'homme, de l'inconscient. 2e jour, 3e et dernier jour du Fils de l'homme. Et vous vous souvenez qu'ils ont fait ces 3 jours, vendredi saint, samedi de Pâques et dimanche de Pâques de la résurrection. Donc ils n'ont strictement rien compris. Alors ici, vous cesserez d'utiliser cet élément qui vous habite dans le cadre de vos intérêts, pour servir votre groupe, votre monde, votre société, et vous l'utiliserez, ce besoin de voir clair, pour voir clair, c'est-à-dire vous remettrez la recherche en route, vous recommencerez à chercher, alors que jusqu'ici, vous ne cherchiez qu'à vous enrichir, qu'à être puissant, et pour le reste, vous étiez des néants, des fils du néant, des croyants. Et alors, de la recherche qui reprend son cours, vous arrivez à un niveau où on ne se fait plus d'image, c'est-à-dire, il dira aussi, où le ciel et la terre passent. L'ego et ses représentations ne jouent plus. Nous sommes à ce qu'on appelle aujourd'hui l'objectivité. Le moi n'intervient plus ici sous la forme des représentations mentales. Et parce que nous sommes arrivés à cette, on peut dire, mise en congé du moi, l'objectivité qui tient le moi en échec, alors la possibilité de s'ouvrir aux données universelles est réalisée et désormais par le moyen des vérités que l'univers nous dépêche, par son enseignement, nous obtenons les pouvoirs qui sont les siens et nous pouvons entrer en état de création avec lui. Eh bien, Jean-Baptiste était en train de monter. Voici le départ, la recherche qui reprend son cours, celui qui cherche trouve, puis avec ce qu'il a trouvé ici, il va plus loin, il interroge ce vous qui a trouvé et qui s'avère un on, un tiers dans sa personne, c'est justement l'inconscient qui s'avère créateur et qui s'avère son vis-à-vis créateur.
et vous demandez, et on te donne, et par le moyen de ce que tu as reçu, tu veux en savoir davantage, tu frappes à cette source qui t'habite, à ce on, à ce tiers, et ce tiers t'ouvre la royauté, la connaissance sur toute chose, et tu exerces la royauté même qui est celle de l'univers. Eh bien, Jean-Baptiste, voyez, voilà la question clé, Jean-Baptiste en était à ce niveau-là. Il n'était pas encore né d'esprit. Il avait renoncé à toutes les conceptions fausses de son temps. Il était toujours, vous voyez, la même couleur, le même degré de lumière. Il était né d'eau, je vais le mettre là. Il avait changé, comme dit le grec, de façon de penser. Il n'était pas encore né d'esprit à ce niveau-là. Et à plus forte raison, n'était-il pas encore la source de la lumière? Il faut ajouter qu'il était en train de grandir. Il allait devenir cela. Si on ne l'avait pas mis à mort, il serait devenu celui qui naît d'esprit et puis celui qui exerce la royauté sur le tout. Mais on l'a exécuté. Ils l'ont traité, dit le Jésus historique, comme ils ont voulu. Ils l'ont fait taire, comme tous ces hommes, ils les ont fait taire. Alors, voyez maintenant, je terminerai en remplaçant ce schéma ascensionnel, cet escalier. Nous allons retrouver ceci absolument dans la perspective des penseurs que nous aborderons dans les exposés suivants. Je vais simplement souligner ici les éléments capitaux que nous avons rencontrés. Au premier niveau, nous avons rencontré un vous qui trouve, c'est-à-dire qui trouve dans la personne du chercheur. Il croit que c'est encore lui, puis ce vous se précise comme étant un tiers, il est objectif. Ce qu'il donne, ce on, ne correspond plus à nos intérêts, c'est par définition l'esprit d'objectivité. Et enfin, ce on s'avère non seulement distinct de nous, dans nos personnes, l'inconscient de la psychologie des deux hémisphères du cerveau, l'inconscient ici s'avère l'émanation du tout qui nous confère sa propre royauté sur le tout. Si bien que nous allons représenter ceci par des pas qui vont s'élever. Ces deux tables de tout à l'heure, représentées à l'horizontale, je mets ceci tout en bas ici, tels qu'on les trouvait considérés, conçus plutôt à Jérusalem. 5 commandements sur celle de gauche, 5 sur celle de droite. Les commandements bleus qui devaient nous émanciper sont noyés dans les autres. Ce sont des aveugles, ce sont des morts, c'est le sociocentrisme. Eh bien, de cette position, nous dégageons l'essentiel qui est la table de gauche. Nous la dégageons et cela vous donne ceci. Nous y reviendrons tout à l'heure. J'aimerais simplement produire ceci pour que vous le voyiez. Alors Jean-Baptiste dit ceci, voyez-vous, quand il déclare « Moi je vous ai, dans Matthieu 3, moi je vous ai baptisé d'eau, afin de vous laver, de vous amener à changer de façon de penser, non pas du tout à vous repentir, attention, mais attention, après moi, vient un plus grand que moi. » C'est pas du tout Jésus. Moi je vous ai baptisé d'eau parce que je suis à ce niveau-là. Je ne suis pas encore né d'esprit ici. Mais après moi viendra le on, dans vos personnes, qui lui vous fera naître d'esprit. Ce sera la puissance même de l'esprit qui succédera à mon action, et ce on, ce puissant, vous baptisera d'Esprit Saint, ici même, et de feu d'objectivité relative à tous les enseignements donnés par les hommes, et ici d'Esprit Saint par rapport au tout, vous voyez. Il déclare, et c'est ainsi que je terminerai, il déclare dans l'évangile de Matthieu, « Ma joie est parfaite parce que j'ai entendu la voix de l'époux. » Et on s'empresse de nouveau de faire de l'époux Jésus, mais non, l'époux, c'est le « on » qui est là. C'est le « on » qui va s'unir à nous sous forme créative, qui représente l'époux par rapport à nous qui sommes la Vierge. Eh bien, à son niveau, le « vous trouver » était déjà la voix de l'époux qui est venu l'éclairer. C'est une voix d'au-delà de lui-même, il le saisit et il dit qu'il en a une joie parfaite. Et il ajoute, je ne suis pas l'épouse, je ne suis à ce niveau-là de la naissance d'eau uniquement, je ne suis que l'ami de l'époux. La preuve que je suis l'ami, c'est qu'il m'aime,
que cette voix intérieure que Moïse avait saisie est venue jusqu'à moi. Alors vous voyez combien les faits deviennent simples. Je termine par ces deux déclarations qui jettent complètement par terre toutes les explications de la tradition chrétienne qui sont à côté de la vérité historique. Je lis dans Matthieu 11 ceci, au début de ce chapitre. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres de Jésus, donc des enseignements, etc., lui fit dire par ses disciples, Jean avait des disciples, c'était un prédicateur indépendant. Alors pourquoi est-ce qu'on en fait un assujetti à Jésus qui annoncerait un certain grand bonhomme après lui? Rien de tout cela. Alors, Jean, depuis sa prison, fit dire à Jésus, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Vous voyez bien qu'il n'annonçait pas celui auquel il fait poser la question, est-ce que c'est toi qui dois venir? Puisqu'il ne savait pas si c'est lui qui devait venir. Et alors quand vous soulevez ce problème devant les responsables du christianisme, ils vous disent, que voulez-vous? Ici, il y a eu des copistes, n'est-ce pas? On a manipulé ces textes, c'est absolument faux. Ils disent continuellement ces choses-là, ils recourent à cet argument pour se tirer l'épine du pied. En fait, Jean-Baptiste n'annonçait pas Jésus, il annonçait qu'intérieurement lui-même et à ses disciples viendrait le fameux « on », que Jésus appellera l'esprit de la vérité, qui lui succédera, même raisonnement chez Jésus, et puis ensuite qui viendra Esprit Saint nous enseignant toutes choses. Alors voilà la question clé, vous voyez, capitale, elle est la suivante. Jésus leur répondit, « Allez et dites à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Vous voyez que nous sommes en plein dans la ligne de l'enseignement des Esséniens. Les morts ressuscitent, les aveugles voient, le « on », le « vous » d'abord, et puis le « on » commence à les diriger. Ce ne sont plus des hommes qui les dirigent, c'est un guide qui vous habite et qui vous dirige ascensionnellement. Donc, peut-il dire, heureux celui qui ne considérera pas mes dires, notamment les morts auxquels je fais allusion, comme les chrétiens l'ont fait, comme des morts qui sentent déjà le fameux Lazare. Voilà ce qu'ils ont cru pouvoir ajouter les disciples de Paul. Alors ainsi, vous avez ici, je pense pouvoir le dire, la démonstration essentielle selon laquelle Jean-Baptiste était indépendant. Il a voulu, en tant qu'Essénien, tous les spécialistes, je l'ai dit donc, de la question, pour autant qu'ils ne soient pas des ecclésiastiques, s'accordent à reconnaître que Jean-Baptiste était l'un des représentants les plus caractéristiques de l'essénisme. Il venait des bords de la mer Morte et il a voulu, avec une équipe, en quelque sorte, de ses amis de Qumran, il a voulu rompre cet ésotérisme et éclairer le public que des baveurs de mensonges, vous l'avez entendu tout à l'heure, que des baveurs de mensonges écartaient de la vie et détruisaient, selon ce que disait le maître de justice de Qumran. Et alors, une fois emprisonné, eh bien, l'action aurait avorté et il a fallu que quelqu'un la reprenne. Et alors, qui allait la reprendre? Eh bien, voilà la question que Jean-Baptiste pose à ce certain Jésus qui vient de là-bas. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? À savoir, tu es celui qui me succède et non point du tout celui que j'aurais en quelque sorte préparé, auquel j'aurais ouvert la voie. Il n'est pas question d'un homme, nous allons le voir tout à l'heure. Désormais, le guide est intérieur à chacun. Et c'est là, me paraît-il, la question la plus essentielle à saisir. Avec les Esséniens, c'est-à-dire avec Jean-Baptiste et Jésus, nous rompons le fameux système qui faisait de l'homme un croyant, c'est-à-dire un tributaire des autres. J'ai terminé.